Découvrir le parcours et la mission du Père Cyril. Bonjour Père Cyril et merci de nous accorder quelques instants. Aujourd'hui, nous allons découvrir votre parcours, votre vocation sacerdotale et votre mission au service de l'Église particulière de Côte d'Ivoire. Père Cyril, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Je suis le Père Cyril Béni, bonjour Père Michel. Je suis aîné de 3 frères, incluant moi-même 4. Alors, je suis très heureux de vous parler de ma vocation en tant que prêtre. Vous dites que j'ai fait le primaire comme tout le monde. J'ai fait le collège à Bengou. Et par la suite, j'ai fait le secondaire, le lycée à Yénikon. Du coup, au début, j'avais voulu être avocat. Et bien, on a décidé autrement. Je suis rentré dans le groupe d'évocation à l'université longue. J'ai été habitué au père de ma paroisse à Méditerra. Je lui ai dit bonjour et merci. Et par la suite, nous avons découvert ce que c'est la parole de Dieu, ce que c'est la vocation. La première année de terminale, ça n'a pas été parce que je l'ai dit, je n'ai pas fini de faire mes dossiers, donc j'ai échoué lamentablement au bac. La deuxième année, j'ai réussi au bac et au test. Et donc je suis allé au séminaire après le bac. Sur votre formation sacerdotale, pouvez-vous nous parler de votre parcours de formation au séminaire et des étapes qui ont conduit au sacerdoce? J'ai fait la propédétique à Jean-Paul de Mboudo. Quand on a fini chez lui, on a été affecté en philosophie à Daloa, au Côte d'Ivoire. Nous avons fait 2 années de formation. Achevés, nous sommes allés en théologie à Gagnoua, toujours au Côte d'Ivoire, où j'ai fait 3 années. Après cela, on a envoyé un stage pour l'année de stage, où j'ai été à Presso. Je dis merci au passage au Père Joseph Haï et à tous mes formateurs d'Apresso. Soldé par, ce stage a été soldé par la nation diaconale, je dois donner diacre et je suis au séminaire. J'ai fini la dernière année à Gagnoua. J'étais en même temps au séminaire et en même temps diacre à la basilique Notre-Dame de la Paix. Je suis allé au faire de la basilique. Après cela, à l'année de tout, nous avons été ordonnés prêtres le 29 juin 2019. Pendant presque 7 ans que nous sommes prêtres. Oh, nous sommes joyeux. Exercez actuellement votre ministère en Côte d'Ivoire. En quoi consiste concrètement votre mission? Quelles sont les principales joies et les principaux défis que vous rencontrez dans cette mission-là? Nous sommes joyeux dans le Seigneur. De servir le Seigneur, grande est notre joie. Oui, grande est notre joie. Durant ces années de parcours, nous avons connu de grandes joies, de grandes joies. Nous avons connu aussi des peines. Parce que dans les villages, il fallait accueillir les pauvres, les donner de quoi manger. Souvent quand il y a des fêtes. Et ça, c'était l'occasion des fêtes. Et on se posait la question de savoir mais comment ces gens arrivent à s'en sortir. Parce qu'ils désirent Dieu, mais même quand ils sont limités, ils n'ont pas de quoi se satisfaire, avoir le minimum pour leur vie. Et ça a été une grande peine pour moi durant cette année-là de voir qu'il y a de la souffrance aussi ailleurs. Nous remercions le Seigneur pour tout cela. Et nous rendons grâce à Dieu. Y a-t-il une expérience pastorale ou une rencontre qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes ici en Côte d'Ivoire en mission? Nous voulons donc, partant de ces fêtes, peut-être penser, pourquoi pas, peut-être à l'hôpital catholique, en plus de l'hôpital que nous avons,
pour nous occuper quand on s'appelle de nos frères et sœurs malades, ou encore amplifier l'action des Caritas qui consiste à accueillir et à donner aux pauvres pour qu'ils soient plus ou moins heureux avec le minimum vital. C'est cela qui est notre vocation. Nous, on sent cet appel-là de servir Dieu à travers les gens qui n'ont pas le minimum pour vivre. Je n'ai pas encore discuté de cela avec les maîtres, mais j'en parle. L'hôpital ou l'aide aux pauvres, vraiment, c'est sérieux bienfaisant. Parce qu'aujourd'hui, quand nous avons été malades, nous sommes allés dans les hôpitaux, mais bon, bien souvent, quand il y a encore des cadres qui sont catholiques, la joie est grande de voir ces gens s'occuper de être malades, encore si c'est un prêtre. Mais imagine quoi, le pauvre, et qu'on n'a pas de cadre catholique, on se demande est-ce que vraiment le service est bienfaisant pour tout ce monde. Donc c'est cela qui taraude mon esprit et qui nous mène à beaucoup réfléchir, à beaucoup discerner pour voir si c'est véritablement la volonté du Seigneur. Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes qui ressentent peut-être un appel à consacrer leur vie à Dieu? Aux jeunes, tu veux aller au séminaire, n'ayez pas peur. Venez. Comme je l'ai dit, on est prêtre, on fait tout cela, toutes ces activités, on met tout ça. N'oublions pas d'abord que notre désir, c'est le ciel. Prêtre pour le ciel. Vocationnaire pour le ciel. Que ce soit ce que je fais, c'est du ciel. Vous venez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tout abandonner. Venez du Seigneur comme le rat. Voilà, n'ayez pas peur. Nous allons apprendre à discerner ce qu'est la volonté du Seigneur, à discerner ce qu'est la volonté de Dieu, à faire chemin avec lui, aller jusqu'au bout et à être prête pour demain aller au ciel. C'est ce qui est plus important à retenir pour chacun de nous. Alors, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Ensemble pour le ciel. Monsieur l'abbé Père Cyril, merci pour ce partage enrichissant. Nous vous souhaitons beaucoup de grâce et de fécondité dans votre ministère. Que le Seigneur continue de vous accompagner dans votre mission au service du peuple qu'il vous a confié. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.